Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment je suis pas à mon bureau à Panama, donc je voulais couvrir une vidéo sur la récession, comment en profiter, une vidéo assez lourde, assez intéressante. Mais je préfère attendre d'arriver à Panama dans mes bureaux pour vraiment faire la vidéo comme il se doit. Donc aujourd'hui le sujet dont je voulais te parler, c'était finalement te parler de 4 différents profils de traders que j'ai pu rencontrer en travaillant en institution. Donc toute l'expérience de vie et surtout niveau travail que j'ai pu avoir a toujours été dirigée vers la finance. Et vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour que tu comprennes qu'il n'y a pas qu'un seul type de trader ou de trading qui peut réussir, qui peut marcher, d'accord ? Évidemment, moi j'ai une certaine façon de trader, une certaine façon de penser, mais c'est pas parce que quelqu'un pense différent de moi ou sa façon de faire les choses, sa façon d'analyser est différente que cette personne-là va forcément être perdante en trading. Pas du tout. Donc ces 4 personnes sont des collègues avec qui j'ai pu travailler donc en hedge fund qui étaient sur différents desks. Donc il y en a certains, ça allait être le FX desk, celui sur lequel j'étais, qui s'occupe donc du marché des devises, mais il y a aussi d'autres desks et même des analystes plus économiques qui eux aussi vont avoir leur rôle dans le hedge fund. Alors le premier profil de trader dont je veux te parler, c'était un bon ami à moi qui, lui, se concentrait majoritairement sur la paire euro-yen. Donc si tu regardais son track record sur un an, je crois que c'était 85 jusqu'à 90% de ses trades et de ses performances étaient sur euro-yen. Donc malgré qu'il peut trader toutes les paires forex, que ce soit majeures, mineures ou exotiques, il trade majoritairement euro-yen. Donc ça c'était la première chose un peu particulière avec sa façon de trader. Et deuxièmement, il ne tradait jamais la paire du franc suisse. Souvent quand j'avais un setup par exemple sur le franc suisse où on discutait des potentielles idées de trade, lui me disait toujours qu'il ne voulait jamais trader le franc suisse, même s'il y avait des opportunités. La première raison par rapport au franc suisse, c'est parce qu'en 2015, pendant ce qu'on pourrait appeler une crise, donc quand il y a eu le dépeg du franc suisse par rapport à l'euro qui était pegged à 1,20, ça a été une grande surprise pour beaucoup de traders et quelque chose qui a endommagé beaucoup de personnes qui avaient des effets de levier avec des courtiers, d'accord ? Donc lui, à partir de cette expérience-là, il ne veut plus trader le franc suisse. Mais ce que je trouve très intéressant avec son profil, c'est que c'est un très bon trader et donc sa façon de trader prouve que tu n'as pas besoin de trader tout et n'importe quoi, de sauter sur toutes les opportunités. Non, tu peux techniquement te concentrer sur une paire que tu trades, que tu connais bien et sur laquelle tu arrives à sortir tes profits mensuels et à l'année, être profitable, être régulier avec une seule paire. Donc maintenant, comment faire pour se concentrer finalement sur une seule paire en trading ? Il faut savoir que si tu te concentres sur une seule paire, tu ne peux pas trader sur un time frame de daily ou 4 heures. Ou tu peux, mais tu vas avoir très peu d'opportunités. Donc plus tu te concentres sur le moins de paires, donc une seule paire ou 2 paires, il va falloir que tu sois sur du 5 minutes, du 10 minutes. Lui, personnellement, tradait sur du 15 minutes et du 5 minutes. Ceci dit, si tu trades à cause de ton lifestyle, à cause de ce que tu fais à côté sur du 4 heures par exemple ou du daily, évidemment se concentrer sur une paire, ça ne va pas être la bonne solution parce que tu ne vas pas avoir assez d'opportunités. Donc là, il va falloir augmenter et prendre peut-être 6 à 8 paires sur lesquelles tu vas te concentrer. Pour moi, de mon côté, je trade généralement sur du 15 minutes à 1 heure. Avant même de commencer à vérifier les graphiques, je sais quelle paire m'intéresse. D'accord ? Je ne vais pas toujours être intéressé à trader toutes les paires tous les matins. Donc je sais déjà lesquelles m'intéressent et c'est seulement à ce moment-là que je vais chercher des setups et des opportunités d'achat et de vente sur ces paires. Maintenant, le deuxième profil de trader que j'ai pu rencontrer en hedge fund et en institution financière, c'est un gars qui faisait du scalping. Et sa manière de trader, sa manière de scalper était juste bizarre. Honnêtement, personne ne comprenait. C'est-à-dire qu'il faisait son analyse et quand il t'expliquait son analyse, ça ne faisait pas vraiment sens. Je me rappelle, ce que je comprenais pas, c'était qu'il faisait toute une analyse en daily et après prenait un trade sur un tick chart. Donc c'est de chaque bougie est 1 minute. Mais techniquement parlant, il n'y a vraiment aucun sens de faire ça. Cependant, ces trades passaient. Et ses performances étaient très bonnes. Et donc ce type de profil chez les traders, pour moi, m'a appris une chose, c'est que peu importe la façon dont tu fais les choses, le plus important au bout du compte, c'est la performance. Et cette personne-là était donc embauchée en tant que trader, était très bon, faisait les performances. Et donc je suis personne et personne n'est quelqu'un pour lui dire ce que tu fais, c'est faux. Au bout du compte, au bout du mois, il fait de l'argent, il est performant, il est régulier. J'ai rien à dire, chapeau. Donc ce profil de trader confirme quelque chose que je dis très souvent, c'est qu'il ne faut pas forcément écouter les autres. Il faut se former
écouter les autres afin d'apprendre, apprendre de leurs expériences. Mais une fois que tu arrives à un certain niveau en trading où tu as la connaissance et tu peux te permettre d'avoir une certaine régularité et une certaine rentabilité, il ne faut pas toujours écouter les autres. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un a des meilleures performances que toi ou a plus d'expérience qu'il connaît l'avenir non plus. Je dis toujours, le métier de trader, c'est jamais de prédire ce qui va se passer, mais toujours de réagir. Donc c'est bien d'écouter les conseils, mais c'est bien aussi d'être soi-même. Maintenant, le troisième type de trader que j'ai pu rencontrer en institution, c'est quelqu'un qui était donc Head of Asset Management, donc haut placé, on va dire. Et cette personne-là, ce qui était super intéressant, tu pouvais lui donner n'importe quoi à trader sur un pile ou face. C'est-à-dire trade Aussie CAD, donc dollar australien contre dollar canadien. Je te fais pile ou face et t'achètes ou tu vends. On est d'accord que cette stratégie à la longue, ça va être un petit peu compliqué. Sauf que donc le Head of Asset Management arrivait toujours à sortir d'une certaine situation profitablement, avec une certaine rentabilité. Son risk management était tellement bon que si tu lui faisais faire un pile ou face sur n'importe quelle paire et il devait acheter par exemple, il allait savoir quand sortir, quand réduire ses risques. Et si le trade était dans la direction, il allait savoir comment trailer ses stops et surtout comment add-in. D'accord? Donc ce trader-là, juste avec sa stratégie de add-in, de gestion de trade en cours, mais cette personne-là était excellente à pouvoir faire justement cette gestion de risque et cette gestion de trade afin d'être rentable. Donc qu'est-ce que ce trader m'a appris personnellement? Tout simplement que rien qu'avec un excellent risk management et une excellente gestion de trade, tu peux littéralement être rentable en trading. C'est pour te montrer l'importance que ça a et malheureusement beaucoup de personnes oublient cette partie, se concentrent trop sur l'analyse technique, sur des stratégies bizarres, sur des indicateurs et en fait se concentrent pas sur ce qui est vraiment important. Et je pense que ça vraiment ça te montre que la gestion de risque et la gestion de trade peuvent te rendre rentable. Oh, magnifique. Et maintenant, le quatrième et dernier type de trader que je voulais te présenter, c'était donc quelqu'un qui travaillait avec moi et qui était super fondamental. Donc il faut savoir que lui n'avait pas le droit de prendre les trades directement, mais était plus dans l'analyse économique. Donc il était plus analyste, on va dire, mais sa manière de trader personnelle pour ses propres comptes, etc. était super intéressante dans le sens où tous ses trades étaient très économiques, très fondamentales, on va dire. Et avec ses entrées, il rentrait toujours avec des risk to reward très importants. Quand je dis très important, c'est une moyenne à 1 pour 20. D'accord? Donc c'est risqué 1 pour gagner 20. Donc si tu risques 1000 € sur la table, c'est pour en gagner minimum 20 000. D'accord? Et donc ce qui est super intéressant avec cette façon de trader, pour moi ça me montre que tout le monde est différent et il faut adapter sa façon de trader à sa personnalité. Moi personnellement, trader avec un risk to reward à 1 pour 20 en moyenne, c'est pas possible à cause de la psychologie. Donc c'est quelque chose que psychologiquement, il faut savoir tenir, que lui sait tenir très bien. Donc il peut se permettre d'avoir des séries de pertes de 10 pertes à la suite, 12 pertes à la suite avant de hit son home run et d'avoir justement son trade qui passe à 1 pour 20. Mais personnellement, pour ma façon de trader, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Psychologiquement, émotionnellement, je pense pas être assez fort, si on peut appeler ça, pour trader de cette manière-là. Donc j'espère que d'apprendre des profils de d'autres traders, de traders qui tradent un petit peu différemment de moi, différent de ce que tu peux voir, et des traders qui sont en institution, des traders qui sont rentables, qui sont réguliers dans la performance et qui ont fait de la finance et du trading leur métier à plein temps. Et donc sur cette fin de vidéo, je te recommande vivement de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche parce qu'une des vidéos qui va venir va donc être sur la récession qui y arrive et comment vraiment en profiter. Quel est mon plan vraiment pour profiter de cette récession-là? Donc ne rate pas cette vidéo, va sur la chaîne, il y a une vidéo qui sort littéralement tous les dimanches, il y en a aussi une mercredi. Sur ce, c'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée, ciao ciao.